Ouais, la famille m'a encore frappé le tout, sinon. C'est le pain avec le lait et le sucre. C'est la magie. La préparation là-bas, c'est toute une histoire. Avant, quand la mère voulait nous concocter ce genre de plat, tu aurais pris un petit bol à la cuisine comme ça là. Elle met le lait, pap, pap, qu'elle veut mettre le sucre. Et avant, il y avait le bleu. Pas le sucre qu'on fait maintenant. Il y avait un sucre qui sortait dans le carton bleu, blanc, comme ça, c'est ce sucre à mot. Genre, quand tu prends un carreau de sucre, quand tu lances ça dans l'eau, tu vois, ça se dilate. Tu as l'impression que tu as percé un demi-kilo de sucre en poudre. C'était sucré. Genre, tu fais même toi la cuisine comme ça, tu prends un sucre pour rien, tu mets dans la bouche. Tu manges même le riz haricot. Tu mets seulement le sucre sur ça. Après, tout de pap, 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 pap. Et tu sors un pain là-bas comme ça. Mouh! Ah, elle commence à tirer sur le pain. Donc elle tire sur le pain, genre, tu as vu quand tu vas allumer le feu de bois avec la noix de coco, tu retires les trucs qui sont encore violemment, pap, tu lances au milieu comme ça donne encore plus de feu. C'est comme ça qu'elle tire le pain là, elle lance dans l'eau. Quand les débris de pain là maintenant arrivent dans l'eau, tu vois, au début, c'est sur le lait. Après un temps, ça entre progressivement, ça pénètre l'eau. Dans l'eau, ici, ça attaque le pain comme le phénomène de la phagocytose. Donc, tu vois, ça attaque, ça commence à rendre le pain mou. Le pain entre dans l'eau. Donc, ici, il y a destruction des hématies spinales. Donc, ça fonctionne aussi comme le phénomène de phagocytose. Mais on appelle ça ici l'ocytose. Après un temps, tous les débuts de pain là, ça entre. Tu as l'impression que dans tout l'assiette là, il n'y a plus le pain. Donc, c'est un peu comme quand tu as trempé tes draps comme ça fait même une semaine, jusqu'à les mouches meurent même à côté. Le jour que tu veux laver, tu as l'impression qu'il n'y a pas l'eau sur le drap là. Mais quand tu appuies, l'eau remonte. Donc, ça fonctionne aussi comme le phénomène de la poussée d'Archimède. Tu appuies le drap dans l'eau, tu vois l'eau, après ça remonte toujours là. Mais moi, j'ai appelé ça ici le pom-tom remontum hydraulique ou encore le bal masqué. Donc, tu as l'impression qu'il n'y a pas l'eau, mais il y a l'eau. C'est la magie. La même maintenant, il y a les enfants qui n'aiment pas trop la nourriture. Là, quand elle veut les nourriture, elle les appelle. Elle prend les crostaux de cuir là, elle envoie ça dans le lait. Quand elle soulève ça, ça fait comme si c'est le coton mouillé. Donc le pain fait comme c'est le coton mouillé, elle sort ça, elle envoie ça, elle utilise la cuillère comme la truelle, elle envoie ça dans la bouche de l'enfant là. Fop, l'enfant ouvre la bouche avec le pleur, elle tape seulement, pop. Un moment, le lait monte peut-être, ça vient jusqu'à l'occipital même ici là, mon frère. La mère prend la cuillère, elle utilise la cuillère comme c'était les crayons de gommage là, elle commence ici, elle gratte le lait, elle revient dans la bouche avec eau. Donc tu vois, même si l'enfant a noyé les tigres, jusqu'à tu vois dans la peau de l'enfant, on voit ça s'éclaircit. Elle ramène le lait, après elle tourne la queue au milieu de la bouche comme ça, elle met seulement dedans, pap. On appelle ça anticipation d'égarement vers la route mortuaire. C'est la magie. Bon, maintenant, alors, il y avait des enfants comme les nous, comme ça, on n'avait pas besoin de nous nourrir. Il y a le genre d'enfants que c'est toi-même qui pars chercher la natte. Tu étales au sol, pap. Donc, avec ton petit caleçon blanc, soit Pokémon, soit Mickey, soit Power Rangers, tu étales, pap, tu t'assois là. Tu prends ton assiette de lait, tu manges ça, tu commences à manger. Vers la fin, là, quand il reste une petite quantité d'eau, tu soulèves, toi-même tu bois ce que tu fais. Ah, tu vois l'eau s'écoule sur la région sternale, ici comme ça sur le sol. Tu te lèves, tu cours, tu peux voir la mer. Maman, j'ai fini tout. Elle m'a dit que, hey, c'est bien ça. Directement, quand tu te tournes pour regarder la radio, tu vois le père à côté là-bas, comme il a accroché la silhouette, du coup, il est en train de zapper la radio. Tu vois, un moment, il arrive sur Mambaladi, après il zappe encore, pap, il tombe dans Paris. Mutuel, tu entends Urbain Cameroun, après le père te dit que le pays peut être en feu, vous ne regardez pas les informations. Subitement, le sommeil veut te prendre là, tu envoies un peu la tête sur la télé, c'est la CIA TV. Et avant, il y avait les émissions où on présentait les anniversaires des bébés là. L'émission là donnait le sommeil, massa. Tu entends, je m'appelle Abena Chloé, je souffle sur ma 30e bougie, oh. Le sommeil veut te prendre comme ça. Après, tu ne sais pas d'où une main sort avec le torchon. Donc, une main magique sort quelque part là-bas, ça commence à mettre sur ta bouche. Tu fermes les yeux, un genre là, donc ça fonctionne un peu comme quand les sorciers t'attaquent dans la nuit là. Tu ne sais pas d'où ils t'attaquent, mais tu ressens seulement les coups sur toi. Donc la main envoie un torchon de nulle part. Elle suit ta bouche, elle le suit partout là où tu ouvres les yeux. Après, elle ouvre ta main comme si elle voulait mettre le jujube et l'huile rouge pour que tu lèches. Elle le suit. Pour le sommeil te prend, tu veux t'allonger maintenant sur la natte là. Tu entends la dernière phrase de la mère. Non, 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 lève-toi, tu vas pisser sur le caleçon là, sur le caleçon de sortie. Lève-toi, je vais changer. Lève-toi, je vais changer le caleçon là. Si tu es encore trop fait, tu entends la dernière phrase du père. J'espère qu'il y a l'eau pour me laver. Toi, tu dis, ah, ce sont tes aînés qui vont s'en charger de ça. Toi, ton travail dans la maison, c'est seulement de manger. C'est la magie.